وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد وقفنا عند قول الناظم فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل الثلاث والخمسين. Donc on s'était arrêté au vers 40 où il dit: il arriva donc à Taïba, l'endroit le plus satisfaisant, alors qu'il venait de dépasser 53 ans. Donc il est arrivé à Taïba, donc à Médine, puisqu'on a dit qu'il a fait la hijra. On a parlé de la hijra la dernière fois. On a parlé de cette émigration de la Mecque jusqu'à Médine. Et donc il venait de dépasser les 53 ans, et donc il est resté depuis le début de sa prophétie, nous avions dit 13 ans à la Mecque. Il a commencé à 40 jusqu'à 53 ans. 53 ans il est parti, il est arrivé à Médine. Il arrive à Médine à 53 ans révolus et va y rester 10 ans jusqu'à sa mort. Et on a dit que le poème il est constitué sur ces 10 années. Il continue, la suite du poème va être une succession de ces 10 années-là. À chaque fois, il va nous dire Wal-Oula, Wal-Thaniya, Wal-Thaniya. Il nous dit فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل الثلاث والخمسين في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين كملت نحكيها. 41, il y arriva un lundi pour y rester une décennie, ainsi que le disent ceux qui en ont fait le récit. Et il y a une divergence sur le jour, est-ce que c'était un lundi ou non, mais voilà, ici l'auteur il cite un lundi, et comme vous l'avez vu à chaque fois, le lundi revient. C'est encore une autre fois. أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري. 42, dès la première année, les prières n'étaient plus raccourcies et il accomplit celle du vendredi comme je vous le dis. Alors, les prières en voyage, les prières du voyageur étaient, elles, raccourcies, mais les prières dans le lieu de résidence et d'établissement étaient complétées à 4 unités. Donc, vous savez qu'au départ, donc, jusqu'à ce moment-là, il y avait les prières. C'était toutes les prières, que ce soit en voyage ou en étant établi dans le lieu de résidence, étaient de deux unités, de 2 rak'at. Et ici, donc, il est question il dit Akmala fil oula salat al-hadari. Donc, dès la première année, fil oula, yani fi sana al-oula. يقول أي في السنة الأولى من هجرته صلوات الله وسلامه عليه صلاة الحضر أي أكملت صلاة الحضر فصارت الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4 كما قالت عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة 2 ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4 وتركت صلاة السفر على الأولى أي صارت الثنائية التي هي الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات وبقيت في السفر 2 على ما هي عليه قبل الهجرة. من بعد ما جمع أي أن صلاته عليه الصلاة والسلام الجمعة إنما كانت في المدينة بعد هجرته إليها وقبل أن يهاجر إليها كانت صلاة الجمعة تقام في المدينة. فاسمع خبري سماع فهم وقبول. Donc, il est question ici de la salat, de la prière en général. Dès la première année, donc la première année de l'hégire, les prières n'étaient plus raccourcies. Donc, à partir de ce moment-là, comme l'a dit Aïcha, à ce moment-là, les prières sont devenues à 4. D'accord ? Les prières qui étaient habituellement de 2 rak'at sont passées à 4 rak'at, à part, bien évidemment, al-fajr, qui devait rester à 2 rak'at, et al-maghrib qui est de 3 rak'at. Et il est question maintenant, il nous dit, et il accomplit celle du vendredi, donc salat, la prière du vendredi, c'est-à-dire salat al-jumu'ah,
comme je vous le dis, donc fasma' khabari, écoute ce que j'ai à dire. Il faut savoir qu'à la Mecque, durant toute la partie depuis le début de la prophétie, ils n'avaient jamais prié la prière du vendredi, car comme le disent les ulama, ils n'avaient pas la possibilité de se réunir en sécurité. À la Mecque, ils ne pouvaient pas se réunir en sécurité et prier comme nous le faisons actuellement, Salat al-Jumu'ah. Et il y a une divergence chez les savants. Certains disent que la prière du vendredi avait été imposée déjà à la Mecque, qu'elle avait été imposée, mais qu'ils étaient dans l'impossibilité de la pratiquer du fait du contexte, puisque la plupart du temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se cachaient. Ils n'étaient pas... donc on sait que de toute façon ils n'ont pas prié, mais est-ce que c'était obligatoire déjà à la Mecque ou pas? Il y a une divergence. Mais la majorité des savants, jumhur al-ulama, ala annahu furidat salat al-jumu'ah fil Madina. La majorité des savants disent qu'elle a été imposée, où ça? À Médine. Donc, que salat al-jumu'ah, elle a commencé et elle a été imposée lorsqu'ils ont fait la hijra. Donc à ce moment-là, la première année de la hijra. Et lorsqu'ils sont arrivés à Médine. Pourquoi ils disent ça, la majorité des savants? Parce que Surat al-Jumu'ah, la sourate, le chapitre du vendredi, al-Jumu'ah, il y a une sourate qui s'intitule al-Jumu'ah. Eh bien, c'est une sourate médinoise qui a été révélée après al-Hijra. Et je vous rappelle, vous vous rappelez c'est quoi la différence entre médinois et mecquois lorsqu'on parle du Coran? C'est à partir de l'Hijra. Tout ce qui est médinois, c'est à partir du moment où ils ont fait l'émigration à Médine. Alors, ceci étant dit, Awal Jumu'ah, أين كانت أول جمعة في المدينة ومن صلى بهم. Qui est le premier compagnon à avoir prié al-Jumu'ah? Non. Je pense que vous ne le connaissez même pas. C'est un compagnon je ne pense pas que beaucoup le connaissent. Et pourtant, c'est le premier à avoir prié Salat al-Jumu'ah. Il s'appelle As'ad ibn Zurara. As'ad, donc retenez bien ce nom. As'ad, c'est pas grave si vous ne retenez pas qu'il est le fils de Zurara. Retenez juste As'ad, c'est un compagnon, radiyallahu anhu, qui est le premier à avoir fait Salat al-Jumu'ah. وكان ذلك قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم هاجر عليه الصلاة والسلام وصار يقيمها في مسجده عليه الصلاة والسلام. Donc il a prié, c'est As'ad qui a commencé à prier le Jumu'ah avant même l'Hijra, avant le Hijra, mais à Médine. Il fait partie de ceux qui étaient à Médine, donc ça a commencé à Médine. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pria la première fois lorsqu'il est arrivé à Quba. Est-ce qu'il va arriver, avant d'arriver directement de s'installer à Médine, il va arriver à Quba et il va rester ici, on va le voir tout de suite. ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء. 43. Il fit construire la mosquée de Quba et celle de Médine la majestueuse une fois là-bas. Donc avant d'arriver à la ville qui s'appelle Yathrib à la base, donc comme on avait dit, Yathrib, qui va devenir après Médine, Al-Madina, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons vont s'arrêter chez les Bani Amr ibn Aouf à Quba, où ils restèrent selon les versions. Alors il y a différents avis, mais ce que vous allez retrouver dans Ar-Rahiq al-Makhtoum et dans d'autres
c'est 4 jours, du lundi au vendredi. D'accord? Ils sont restés les 4 jours de la semaine, du lundi jusqu'au vendredi, et ils seraient partis après. Donc arrivé le lundi et reparti le vendredi, donc ce qui ferait 4 jours. Et ça va jusqu'à 28 jours chez certains, selon certains. D'accord? Donc entre 4 jours et 1 mois, il serait resté à Quba. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va y bâtir la première mosquée. Et c'est la mosquée, d'après certains, la mosquée qu'on dit celle être fondée sur la piété depuis le premier jour. Et la toute première mosquée depuis le début de la prophétie. Depuis le début de la prophétie, منذ أن بعث, depuis le début de la prophétie, il n'y avait pas de mosquée. Et ce qui est logique, puisqu'on ne construit pas des mosquées quand on se fait attaquer, quand on se fait pourchasser, quand on n'est pas dans une stabilité. C'est une fois arrivés à Médine qu'ils ont pu construire un lieu pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la mosquée qui donc est citée dans le verset, selon un avis assez fort des ulama, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit La taqum fihi abada, donc fi masjid, hada masjid, ما هذا المسجد؟ لا تقوم فيه أبدا هذا نهي مسجد تسمعون مسجد الضرار سمعتم بهذا المسجد؟ مسجد الضرار مسجد المنافقين فيقول الله تبارك وتعالى لا تقوم فيه أبدا ثم يستأنف ويقول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Donc il dit, Allah il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit ne fréquente jamais une telle mosquée. Il parle ici d'une mosquée, et ça c'est une histoire autour de la mosquée qu'on appelle la mosquée des hypocrites, qui s'appelle Masjid ad-Dirar. Il dit donc, là c'est une autre histoire, on ne va pas rentrer dans les détails, il dit donc ne fréquente pas cette mosquée, bon, rapidement juste parce que les hypocrites ils voulaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il vienne prier dans cette mosquée pour légitimer leur mosquée, leur lieu de culte et de réunion. Et Allah lui dit ne va pas dans cette mosquée parce que si tu vas prier là-bas, ça va légitimer cet endroit et ça va devenir un lieu de ralliement et un lieu de convergence où les gens vont venir alors que c'est un lieu qui a été désiré par les hypocrites. Et il dit car il en est une autre mosquée qui a été fondée dès le premier jour sur la crainte révérentielle, sur la taqwa du Seigneur, et qui est plus digne de ta présence. On y trouve des hommes qui aiment se purifier et Dieu aime ceux qui sont propres et qui se purifient. فاختلف أهل العلم في تعيين المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى إلى ثلاثة أقوال. Donc les savants musulmans ils ont divergé pour savoir il s'agit de quelle mosquée c'est cette mosquée-là qui a été construite dès le premier jour sur la piété. Et certains ont dit أنه مسجد قباء. الثاني إذن القول الأول مسجد قباء. القول الثاني أنه مسجد المدينة أي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث أن المراد به كل مسجد بني في المدينة أي مسجد في المدينة وفي يعني حدود المدينة تقريبا يعني مسجد أسس على التقوى. Donc la divergence, elle se situe soit entre Masjid Quba, soit entre la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit certains ont dit c'est toutes les mosquées de Médine. Toutes les mosquées construites à Médine, eh bien, on peut, du temps du prophète alayhi salatu wa sallam, peuvent rentrer dans ce verset-là ou être considérés comme étant désignés par ce verset. Alors, il faut savoir que Quba, pour ceux qui ont été, je ne sais pas si tu y as été, non ? Ceux qui ont été, quand vous faites le pèlerinage, en général, on va à Médine,
surtout, la Umrah ou le pèlerin ou le Hajj, on visite cette mosquée, on va à Masjid Quba. Et elle n'était pas intégrée à Médine à l'époque. Elle était à 6 ou 7 kilomètres au mieux. Et c'était un endroit luxuriant, Basatin, Nakhil, avec des palmeraies et des jardins. Et à Médine, donc là c'était à Quba, il a fait construire cette mosquée. À Médine, il fit construire la mosquée, il va faire construire sa mosquée, le prophète alayhi salatu wassalam, vous connaissez l'histoire, à l'emplacement désigné par sa chamelle. Donc sa chamelle, elle va arriver, elle va baraquer, elle va s'arrêter et se poser et désigner un endroit. Et cet endroit, c'est pas n'importe quel endroit, c'est une petite maison où on faisait sécher les dattes et qui appartenait à deux orphelins qui s'appellent Sahl et Suhail, qui sont les enfants de Rafi', des Bani Najjar, et qui étaient sous la protection de justement As'ad ibn Zurara, le premier qui faisait la khutbah, et c'est sûrement pas un hasard. Donc, il arrive à Médine, aux alentours de Médine, il passe par Quba, il est recueilli, il est accueilli par certains qui sont là-bas, il construit la mosquée, il va à Médine, il commence, la première étape, c'est la construction de la mosquée. Et donc ça, comme disent les ulama, c'est un indice, un signe de l'importance de la mosquée, de ce que doit être du rapport que les... Comment ? Il a construit. Il était construit. Ouais. Ouais. Il était construit. Ouais. Et justement, c'est pas dans la période dans laquelle ils sont restés. S'ils ont resté un mois ou bien 4 jours, ou bien certains ils ont dit, je sais plus, 2 semaines peut-être. Et l'essentiel, c'est que la première des choses qu'il a fait construire, c'est la mosquée. Donc, ça montre l'importance de la mosquée et le lien que le musulman il doit avoir avec la mosquée. Et que les musulmans, ils doivent construire des mosquées, ils doivent faire construire des lieux où on adore Allah subhanahu wa ta'ala en toute exclusivité, où ils peuvent se réunir, où ils sont obligés de se réunir. Et où Allah subhanahu wa ta'ala il fait descendre as-sakina, il fait descendre la tranquillité, la quiétude et sa miséricorde. Et les anges, ils fréquentent ces mosquées. C'est important, il y a un lien indéfectible entre le croyant et sa foi et la mosquée. Les croyants, ils doivent fréquenter la mosquée. Alors, je sais qu'aujourd'hui, tout le monde nous dit nos enfants construisent des centres islamiques ou des écoles, etc. Oui, effectivement, il faut agir sur différents plans, mais la mosquée, ça ne veut pas dire une mosquée, comme certains en font des projets des fois mirobolants et un peu extravagants, un peu trop peut-être parfois, après c'est à l'appréciation de chacun en fonction des cas, mais l'essentiel c'est d'avoir un lieu, même une petite mosquée, un petit endroit comme ici par exemple, où on n'a pas de zakharif, on n'a pas de décor, on n'a pas besoin. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que les gens ils puissent avoir une mosquée de proximité chez eux. Parce que vous avez des pays, il y a des endroits, dans les pays musulmans ou d'autres, où il y a des très belles mosquées, très très grandes. Mais s'il te faut 1 heure pour aller à cette mosquée, tu ne vas jamais y aller. Peut-être Al-Jumu'ah et encore. Donc ça ne sert à rien d'avoir des... C'est bien d'avoir des mosquées qui ont la capacité d'accueillir les orants, ceux qui viennent prier. Mais on a besoin, la communauté musulmane, elle a besoin d'avoir au moins des salles de prière, des endroits où se réunir. Et la mosquée elle a un rôle très important dans la construction de l'identité musulmane, de l'éducation des enfants, de la baraka de la communauté musulmane. On ne peut pas tout faire hors des mosquées et après attendre que les choses avancent et bougent. Quand bien même les projets ils seraient nobles, ils seraient utiles et importants,
c'est bien d'avoir, il faut qu'on agisse sur différents champs, mais la mosquée, c'est très très important. Et on ressent pas je défie quiconque, on ressent pas la même chose dans la mosquée que même dans tout autre lieu, même s'il est fait par des musulmans, fréquenté par des musulmans et au service des musulmans. Quel que soit le lieu. La mosquée, c'est vraiment très particulier. C'est le béton. Non, c'est pas pour rien. bêtise. Voilà, exactement. ثم بنى من حوله مساكنه ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. En 44, il dit de là, il construirait ses appartements et revinrent la même année apparemment moins de la moitié de ceux partis pour l'Abyssinie en émigrant. Donc ici, la première chose qu'il fait construire, c'est donc la mosquée, et il va s'établir, le prophète alayhi salam, à côté de celle-ci. Donc ces appartements vont être joints et juxtaposés à la mosquée. Hein, il y a un mur attenant à la mosquée, et il va chez lui, il rentre à la mosquée directement de chez lui. Et évidemment, la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, elle était bien loin de ce qu'elle est devenue, de ce qu'elle est aujourd'hui. Bien plus petite, beaucoup plus modeste, faite de terre et de troncs et de palmes. Et on retrouve dans ce vers un petit peu l'idée de son extension au fur et à mesure. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit les appartements attenant à la mosquée, non pas d'un seul coup en arrivant, c'est-à-dire il n'avait pas un projet, c'était pas un architecte qui vient construire et se dire je vais avoir besoin d'une salle là, d'une salle là, d'une salle là. Il a construit la partie principale et après un petit appartement là, un petit appartement là, c'est-à-dire quand on dit appartement c'est une petite pièce qu'il va construire au fur et à mesure des besoins. Au début, il n'avait besoin que de 2 petites pièces séparées pour mettre Saouda et Aïcha. D'accord ? Ses 2 épouses. Et c'est toute l'histoire de la mosquée qui est passée par de nombreuses étapes d'extension progressive avec le temps, en fonction des besoins de l'époque et du moment. À chaque fois, la mosquée, les califes de l'époque, ils vont étendre la mosquée, étendre, jusqu'à ce qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui, ce que vous pouvez retrouver actuellement. Donc il nous parle ici de la mosquée. Il dit ثم بنى من حول المسجد مساكنه ثم أتى من بعد في هذه السنة يعني في السنة الأولى من أتى يعني رجع من الحبشة من أتى قال أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. Donc vont venir à Médine la même année, il dit moins de la moitié de ceux qui étaient partis pour l'Abyssinie donc lorsqu'ils ont émigré. Donc ceux partis pour l'Abyssinie, lorsqu'ils sont partis pour l'Abyssinie, la deuxième émigration en Abyssinie, ils étaient combien? On a vu, ils étaient, je vous le rappelle, donc 83 hommes et 18 femmes. Donc ce qui fait combien? 101 personnes. D'accord? Donc on peut dire 100 divisé par 10, 50. Et ceux revenus cette année, donc la première année de Hijra, était, comme le rapportent certains, 33. Donc moins de 50. D'accord? Donc ici, il fait référence à ça. Donc il y a des gens qui sont revenus pour montrer aussi, petit à petit, ce sont des détails qui montrent la construction de
l'État musulman au fur et à mesure et de cette assise qu'il va y avoir à Médine. Et c'est important puisque c'est de là que va naître comment dire, le ciment et que va se faire le ciment de la communauté musulmane, et c'est de là que vont partir les musulmans pour les conquêtes par la suite. Donc il dit ثم بنى من حوله مساكنه ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. 46. Cette première année, il fit fraterniser les plus nobles de l'humanité, les partisans ainsi que les émigrés. Alors, les muhajirin, les émigrés, et les ansar, les partisans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il va arriver à Médine, il va fraterniser, il va faire fraterniser entre ces deux groupes. Donc, il part de la Mecque avec ce qu'on appelle al-muhajirin, les migrants ou les émigrants, d'accord, les émigrés, si vous voulez, d'accord, ils vont partir, donc on appelle al-muhajirin, ceux qui ont émigré. Ils vont être accueillis par qui? Al-ansar. Al-ansar, c'est ceux qui sont partisans, ceux qui sont le soutien, d'accord, ça vient de Nasr, hein, qui donne la victoire, Al-ansar. Donc, les muhajirin, les émigrés, ils ont tout laissé derrière eux pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc pour les réconforter, in bab al-tasliya wa al-tashil alayhim l'indimaj fi hada al-mujtama' al-jadid, et leur faciliter leur insertion dans ce nouvel environnement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait en sorte de les faire fraterniser avec les ansar, donc les partisans, au point qu'ils pouvaient hériter les uns des autres. Donc au début, pourtant ce n'étaient pas des gens de la même famille, mais il était permis, il avait fait en sorte qu'ils puissent hériter les uns des autres. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala révéla وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Il dit ceux qui se sont convertis par la suite, qui ont émigré et combattu avec vous, donc c'est-à-dire al-muhajirin, ceux-là sont également des vôtres. Ils font partie des musulmans, ils font partie des vôtres. Il dit cependant ceux que des liens du sang unissent sont encore plus proches les uns des autres, comme Dieu l'a prescrit. En vérité, Dieu a connaissance de toutes choses. Donc ici, il dit wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd. Les gens qui sont liés par le lien de sang, ils sont plus en droit d'obtenir ou de faire partie de ceux qui doivent hériter. Ici, c'est le sens de ce qui est dit ici. Et la fraternisation, cette fraternisation entre al-muhajirin et al-ansar, elle avait pour but également de quoi? D'effacer les mauvaises habitudes de al-jahiliya, adat al-jahiliya, et l'esprit de clan, al-jahiliya, al-amya, cet esprit partisan qui animait les Arabes de l'époque. Et pour enlever cet esprit de clan, eh bien, le prophète sallam va faire fraterniser les Ansar et les Muhajirin. Et c'est à cette occasion qu'on a vu de très belles preuves d'amour et de sacrifice pour l'autre, d'altruisme, notamment ce que rapporte Al-Bukhari et Muslim entre Sa'd ibn al-Rabi'a et Abdurrahman ibn Auf. Donc, tout le monde connaît cette histoire. Hein, l'un des plus riches parmi les Ansar, Sa'd ibn al-Rabi'a, et Abdurrahman ibn Auf, qui était un des plus pauvres.
Et de toute façon, il fait partie d'Al-Muhajirin qui ont tout laissé derrière eux. Donc même ceux qui avaient quelque chose à la Mecque, ils n'ont plus rien. Mais Abdurrahman ibn Auf, c'était un très bon commerçant. C'était quelqu'un qui avait des capacités. Et vous savez que dans cette histoire, on a Sa'd ibn al-Rabi'a qui va dire à Abdurrahman ibn Auf, je te donne la moitié de mes richesses. Et il va lui dire, j'ai 2 épouses, tu choisis celle que tu veux, je la divorce et je te la laisse pour te marier avec elle. Et comme l'a dit un de nos chouyouch, il dit, je m'étonne dans cette histoire, qui a fait le preuve de plus de générosité et de plus de noblesse de caractère. Il dit, est-ce que c'est le plus riche qui se sacrifie, qui sacrifie ses biens de la moitié de ses biens, ou bien est-ce que c'est le pauvre qui parce qu'Abdurrahman ibn Auf va refuser, et il va dire, montrez-moi où se trouve le marché, je vais aller travailler. Et après, il a gagné beaucoup d'argent en allant au marché. Et il dit qui est le plus noble? Celui qui propose son argent, ou celui qui est pauvre mais qui refuse l'argent du riche? Et parce que, je ne sais pas si moi on me proposait cet argent-là, est-ce que je vais refuser? Je préfère travailler. La moitié de la richesse alors que tu viens d'émigrer, tu as fait un... Non, je prends l'argent. Tu vois? Non, je ne prends pas. L'argent. On ne sait pas. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Allahu a'lam. Je préfère travailler que de prendre l'argent gratos. قال الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. On a aussi cette belle histoire, et entre parenthèses, ces histoires-là, ce sont des exemples qui illustrent cette fraternité. Mais ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont forcément à ce degré-là et à ce niveau-là et doivent être à ce niveau-là. D'accord? Et même chez les muhajirin et les ansar, ce sont des exemples qui ne sont pas, qui ne montrent pas forcément ce qu'était la réalité des choses à tous les niveaux pour tout le monde. Ce sont des exceptions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et une partie en revient aussi à ceux qui, déjà bien installés dans le pays et avec une foi solide, accueillirent les émigrés avec joie, sans ressentir la moindre envie pour ce que ces derniers recevaient, allant même jusqu'à se priver en leur faveur, alors qu'eux-mêmes étaient dans le besoin. Heureux les gens qui savent se prémunir contre leur propre avarice. Ici, il fait référence à une histoire, il fait référence donc au fait que il nous dit que ceux qui étaient waladina tabawwa'ud dar wal iman, donc ceux qui étaient déjà bien installés, c'est-à-dire les ansar, installés dans le pays, installés dans la foi, donc il y avait une foi solide, ils accueillirent les émigrés, donc al-muhajirin, avec joie. Yuhibbuna man hajara ilayhim, ils aiment ceux qui ont émigré vers eux. Et non seulement ils les aiment, mais il dit wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, et ils ne ressentent pas la moindre envie et la moindre gêne pour ce que les muhajirines vont recevoir par la suite. Ça ne les gêne pas que ceux qui ont été émigrés et qui sont venus, on leur donne un traitement de faveur, allant même jusqu'à se priver en leur faveur. Donc ils vont ils vont se priver pour les muhajirines, quand bien même ils seraient dans le besoin eux-mêmes. Et donc il est fait référence
أكثر من رواية أصحها ما رواه البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصابني جوع فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله فاصطحبه إلى بيته فقال لامرأته هل عندك شيء قالت لا إلا قوت صبياني قال فدعيهم يتلهون بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل فقعدوا وأكل الضيف فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة وفي رواية البخاري فأنزل الله قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقد جاء في بعض الروايات أن الصحابي الذي استضاف ذلك الرجل هو أبو طلحة رضي الله عنه. Donc dans cette histoire, en gros, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé, il y a quelqu'un qui est venu voir le prophète et qui a dit je meurs de faim et je n'ai pas de quoi manger. Et donc il a demandé à ses femmes est-ce que quelqu'un avait de quoi préparer à manger, etc. Et elles ont dit non, nous n'avons que de l'eau. Et il a demandé est-ce que quelqu'un peut accueillir cet homme-là. Et du coup, quelqu'un a dit oui, je veux bien accueillir. Et dans certaines riwayas, il semblerait que ce soit Abu Talha qui ait accueilli cet homme chez lui. Et il a dit à sa femme, est-ce qu'on a de quoi le nourrir? Et elle a dit, on n'a que de quoi nourrir les enfants. Et il a dit, c'est pas grave, on va leur donner quelque chose de quoi pour jouer hein, et pour les détourner. Et on va éteindre la lumière. Et ils disent que même eux, ils n'ont pas mangé, ils ont laissé manger cet homme-là dans le plat. Et le matin, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce verset-là et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce que vous avez fait tous les deux a énormément plu à votre Seigneur. 47 ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به. C'est seulement là qu'il fut dans l'intimité avec la fille du meilleur de ses alliés et fit que l'appel à la prière soit élevé, suit donc sa voix, celle de la vérité. Alors, donc ici il est question après son mariage avec Aïcha, où il s'est retrouvé avec elle, donc à cette période-là, après avoir été à Médine. Donc ici avec la fille du meilleur de ses alliés, c'est-à-dire Aïcha. Et ensuite, il est question de l'adhan, de l'appel à la prière. Donc au début, les musulmans, qu'est-ce qu'ils faisaient? Kanu yatahayyanun al-waqt. Ils scrutaient le ciel pour connaître les horaires de prière. Et dès qu'ils sentaient qu'il était bientôt l'heure, ils se dirigeaient vers la mosquée pour la prière. D'accord? C'est comme nous avant quand on regardait, ou même encore maintenant, hein, par ceux qui ont des applications qui font l'adhan, mais même malgré tout, on est toujours en train de regarder l'heure, savoir est-ce que c'est bientôt l'heure de la salat ou pas, et de se préparer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'adhan. Donc, ils se préparaient, ils regardaient, est-ce que c'est bientôt, est-ce qu'on voit les lueurs, est-ce qu'on voit tel et tel signe, est-ce que le soleil est arrivé au zénith? Et ils attendaient, ils disaient, ah tiens, c'est bientôt l'heure, je vais me préparer, je vais aller à la mosquée. Et comme ils devaient tous, chacun de leur côté, faire des efforts pour aller à la mosquée, ils se sont dit, certains ont suggéré de faire comme les chrétiens. Ils ont dit, pourquoi on ne fait pas comme les chrétiens au son de cloche? D'autres comme les juifs au son du corps. Et Omar dit, ne pourrions-nous
pas simplement envoyer quelqu'un appeler à la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Bilal, lève-toi et appelle à la prière. Mais à ce moment-là, ce n'était pas encore l'appel à la prière tel qu'on le connaît, mais juste un appel bref en disant as-salatu jami'a par exemple, ou quelque chose comme ça, il est l'heure de prier, ou la prière, réunissez-vous pour la prière, ou quelque chose dans le genre. Et c'est ensuite, c'est par la suite que l'appel à la prière tel qu'on le connaît va être instauré à partir de ce que Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu va voir en rêve et que le prophète alayhi salatu wassalam va approuver. Donc Abdullah ibn Zayd va voir en rêve qu'on fait l'appel à la prière en disant Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ala salat, etc. Et il va raconter ça au prophète et le prophète sallam va approuver cette manière de faire l'appel à la prière. Donc hada min at-taqrirat, as-sunnah taqririya. D'accord, ça fait partie de la sunna qu'on appelle as-sunnah taqririya. As-sunnah taqririya, vous savez que la sunna, ce qu'on appelle la sunna, elle est constituée de plusieurs choses. C'est quoi la sunna? D'un point de vue, mais pas du point de vue des muhaddithin ou des usuliyin. D'accord, ici, la sunna dans le sens le plus général, ou dans le sens de la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce qui fait partie de la tradition du prophète. Donc, vous savez que dans ce sens, la sunna c'est quoi? Parce que la sunna ça a plusieurs sens, ça s'utilise, il ne faut pas tout mélanger. Sunna ça ne veut pas dire tout le temps la même chose. Donc la voix du prophète, si vous voulez, ici, c'est quoi? Comment on sait que ça fait partie de la voix du prophète ou non? Est-ce que ça fait partie de l'islam ou non, si vous voulez? La sunna dans le sens, est-ce que ça a été quelque chose que le prophète, il a amené et il a voulu derrière son message, c'est à travers quoi? À travers ses actes, ses paroles, d'accord? Donc ses actes, ses paroles et ce qu'il a délaissé, tark, et notamment, et ensuite on rajoute donc les actes, donc ce qu'il a délaissé, ce qu'il a fait, les paroles, ce qu'il a dit, et les choses qu'il a approuvées. Les choses qu'il a approuvées. Ici, c'est une chose qu'il a approuvée de son vivant. Et vous savez que ça rentre dans la sunna parce que si déjà il ne va pas approuver quelque chose qui est mauvais, et c'est lui le porteur du message, et si Allah subhanahu wa ta'ala, s'il avait approuvé quelque chose qui contredit la religion à supposer, eh bien Allah il aurait révélé quelque chose. Il aurait révélé au prophète, ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais cela, ou ça c'est une mauvaise chose. D'accord? Non. De toute façon, même l'adhan, en général, c'est une sunna taqririya. D'accord? C'est quelque chose c'est une approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que l'adhan tel qu'on le connaît va être instauré. ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء. On l'a vu. ثم بنى من حوله مساكن ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به
ثم بعد ما حدث مع بلال رأى عبد الله بن زيد رؤيا فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرؤيا سمع ألفاظ الأذان الله أكبر الله أكبر إلى آخر هذه الألفاظ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها فإنه أندى صوتا منك. Donc effectivement ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à Abdullah ibn Zayd ce que tu as vu c'est un rêve véridique et lève-toi et va avertir Bilal pour que lui fasse l'appel à la prière de cette manière. Donc, va informer Bilal de comment faire l'appel à la prière parce qu'il a une plus belle voix que toi, une voix plus pure et qui porte mieux. Et pourquoi c'est important ici de bien comprendre le concept de sunnah taqririya aussi? Parce que, d'une part, parce que le prophète sallam il l'a approuvé, donc c'est pas parce que quelqu'un pourrait dire ah mais c'est pas le prophète qui l'a dit. Et il y a des gens comme ça qui aiment bien chipoter, hein, il dira mais c'est Saad, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, d'accord? Non, d'accord, Saad, déjà premièrement c'est un compagnon, et deuxièmement, donc nous on prend notre religion des compagnons également, parce qu'ils ont suivi la voie du prophète, ils ont été honorés et glorifiés par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, et Allah nous a demandé de suivre la voie des compagnons. Et bien évidemment, de suivre la voie des compagnons parce qu'ils suivaient la voie du prophète. Mais ici, ce compagnon, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui va approuver. Et vous avez bien noté que c'est comment par quel biais il a reçu cette on va dire ce ilham, ou bien je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais par quel biais? En rêve. En rêve. Et ici c'est important de voir que ce rêve, d'une part c'est pas n'importe qui l'a eu et qui l'a vu, mais d'autre part il y avait le prophète pour le confirmer, que personne ne vienne nous dire après j'ai vu en rêve que quelque chose, voilà, hein? Il y a des gens qui nous disent des choses comme ça dans la communauté musulmane. نحن نعتقد جازما, et ça fait partie de notre aqida, notre croyance et de notre méthodologie, que nous ne prenons pas masadir al-tashri', يعني الرؤيا ليست من مصادر التشريع لأحد إلا للأنبياء. D'accord? Le rêve, ce n'est pas quelque chose de fiable et ce n'est pas quelque chose pour la majorité des gens, hormis les prophètes, hein, quand quelqu'un voit un rêve, c'est pas fiable d'une manière générale, et encore moins pour ce qui est de venir légiférer dans la religion et instaurer des règles. On ne va pas dire ah moi j'ai vu en rêve que je sais pas trop quoi, donc ça y est je fais plus la prière. Hein? Ou j'ai rêvé que tu dois faire ça et tu dois partir là-bas et aller chercher je sais pas trop quoi, et après et voilà, et ça rentre dans des choses très mystiques et très, très bizarres. Non, le rêve il peut avoir sa place quelque part, mais pas pour instaurer des règles religieuses, et pas pour la pratique religieuse. فاقتدي به فهو إمام المتقين وقدوة المؤمنين. Donc والمشروع في حق المسلم كذلك أن يقتدي بالمؤذن ويردد معه إلا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله, وفي رواية يقول نفس الشيء, يعني يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. Et donc il dit suis sa voix, suis donc sa voix,
فاقتدي به فاقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأذان وفي كل شيء. Suis donc sa voix, celle de la vérité, c'est-à-dire suis la voix du prophète même dans l'adhan, et donc dans l'adhan il faut faire l'adhan comme il nous l'a été transmis, et même celui qui entend l'adhan il doit répéter ce que dit al-mu'adhin. Je vais juste terminer en parlant, parce que ça va nous amener à une nouvelle partie dans la Sira. Je vais juste lire le vers 48 et on va s'arrêter ici pour ne pas vous assommer avec cette chaleur. Il dit wa ghazwatul abwa'i ba'du fi safar hadha wa fi thaniyati al-ghazw ishtahar. Il dit 48 l'expédition al-ghazw l'expédition d'Al-Abwa pendant Safar, le mois de Safar, s'ensuivit. Donc l'expédition d'Al-Abwa pendant Safar s'ensuivit, et à partir de la deuxième année, le son des expéditions retentit. Donc on va rentrer maintenant dans la deuxième année de l'Hégire, et donc comme vous l'aurez compris, on va parler des expéditions, ce qu'on appelle Al-Ghazawat. Al-Ghazawat wa Saraya, et on expliquera ça. On parle de l'Maghazi, on expliquera ça dans notre prochain cours. Et on arrive à la partie où maintenant que les musulmans sont arrivés à Médine et qu'ils se sont installés, qu'ils ont leur mosquée, qu'ils ont leur lieu de rencontre, qu'ils font Salat al-Jumu'ah, etc., et qu'ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus forts, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va leur autoriser à se défendre et à contrer les attaques qui deviennent de plus en plus incessantes à leur rencontre alors qu'ils sont à Médine. Donc là on va ouvrir le chapitre des Ghazawat. ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.